Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, je reviens vers vous aujourd'hui avec une jolie petite interview qui va être légèrement différente car j'avais envie de donner une saveur particulière aujourd'hui. Donc, je vais avoir l'intervention d'une naturopathe qui va nous expliquer clairement ce qu'est la naturopathie, ce que ça peut, en quoi ça peut vous aider de connaître cette pratique. Et puis par la suite, voilà, vous verrez si vous avez envie de prendre contact avec une naturopathe auprès de chez vous ou de voir Madame Marino si vous êtes du côté de Paris. Donc voilà, Madame Marino, je vous laisse vous présenter. Bonjour, bonjour Jean-Marie, bonjour tout le monde. Eh bien, donc, je suis naturopathe. Alors, un naturopathe, alors moi, aujourd'hui, c'est de plus en plus connu quand même, hein. Ça fait très très longtemps. C'est plus enfin, à mon sens, ça fait plus d'une quarantaine d'années que les naturopathes sont officiellement représentés. Et donc, c'est en quelque sorte des éducateurs de santé. Et nous représentons ce qu'on appelle, entre guillemets, la médecine traditionnelle occidentale. Voilà, donc on reprend toutes les techniques traditionnelles, non chimiques bien sûr, et on travaille essentiellement avec de l'alimentation. Donc ça, c'est mon point fort à moi. Moi, je travaille essentiellement avec ça. Ça fait plus de 20 ans que je travaille en nutrition, puisque au départ, j'ai fait des études de diététique, donc la nutrition pour moi c'est un phare. Ça l'est aussi en naturopathie. Et chaque naturopathe va se spécialiser un petit peu en phytothérapie. Il y en a qui font de l'acupuncture, il y en a qui font des massages, il y en a qui font de la méditation. Moi, j'ai choisi la sophrologie pour travailler parce que dans ma pratique, donc ça fait plus de 15 ans maintenant que je suis en cabinet, et dans ma pratique, je me suis aperçue qu'une fois qu'on travaillait tous les symptômes en nutrition et en gestion des émotions, eh bien, dans 80% des symptômes, soit disparaissent, soit euh, sont moins importants. Voilà, on va dire. Donc pour moi, c'est vraiment un travail phare. Je travaille en nutrition, en sophrologie depuis très longtemps et j'ai créé ce qu'on appelle la sophronutrition. Donc c'est l'accompagnement en nutrition et gestion des émotions, à la fois pour les gens qui veulent perdre du poids, qui veulent changer d'alimentation, mais aussi les gens qui ont diverses pathologies, parce que la nutrition et le stress et les émotions, c'est quand même à la source de pas mal de pathologies. Voilà. Alors, D'accord, déjà, j'espère que donc j'ai été claire. ah oui, oui, c'est très clair. C'est très clair. Donc, la naturopathie, donc côté un peu plus scientifique, c'est ça, plus dans la biologie. Alors, aujourd'hui, la naturopathie est complètement connectée aux dernières recherches en sciences, mais on est plutôt dans la science qui explique et qui nous permet de mieux comprendre le fonctionnement du corps. On n'est pas dans la science recherche médicaments, traitements chimiques. Voilà. On est toujours dans plutôt la science qui va expliquer pourquoi les plantes fonctionnent, pourquoi l'aromathérapie fonctionne. Excusez-moi. Pourquoi l'aromathérapie fonctionne, pourquoi toutes ces choses-là fonctionnent. Mais, et comment le corps humain fonctionne aussi. Donc on est de plus en plus connecté à toutes les dernières découvertes. Voilà. Est-ce que vous considérez comme de la thérapie holistique? Ah bah complètement. Complètement. La thérapie holistique, ça veut dire que on prend en compte tout ce que c'est un être humain. Donc effectivement, un être humain, c'est un corps physique, donc on est très centré sur la physiologie, mais c'est pas que ça, c'est aussi un environnement dans lequel il va vivre. Alors un environnement dans son travail, dans sa famille, dans ses relations amicales, dans ses activités, dans sa façon de voir la vie, et parfois de s'être un petit peu perdu là-dedans. Donc, c'est aussi notre travail d'essayer soit de l'éclairer et de lui dire, ben voilà, peut-être que si vous retravaillez cette partie de vous-même, vous iriez beaucoup mieux.
Et c'est souvent ce qu'on trouve en nutrition, par exemple, si je peux me permettre d'éclairer. Souvent, les gens arrivent, ils ont, selon eux, un problème de poids ou un problème de digestion, et ils pensent que leur problème n'est que nutritionnel. Vous voyez? Mais par contre, voilà, vous pouvez changer l'alimentation des gens, sauf que toucher à l'alimentation, c'est toucher aux émotions, parce que c'est toujours très émotionnel. La nutrition, c'est quelque chose qui est tellement ancré en nous et tellement en lien avec nos émotions que dès que vous touchez à la nutrition, vous allez toucher aux émotions. Donc, si votre vie ne va pas bien à ce moment-là, et si vous ne prenez pas en compte toute la vie de la personne, vous allez changer son alimentation, mais ça ne marchera pas. Elle va le faire pendant quelques jours, ça va pas tenir et vous allez la mettre en situation d'échec. C'est vraiment à prendre en compte, tout est à prendre en compte. C'est très intéressant, c'est vrai. Bah, et la sophrologie, du coup, ça remonte à combien de temps, cette pratique? Alors, depuis combien de temps elle existe? Oui, depuis combien de temps elle est arrivée en Europe, plus peut-être? Alors, ça a été mis en place par un neuropsychiatre espagnol euh, qui a ce qui s'appelle le docteur Caicedo, pour remettre les choses à leur place. Ça doit avoir une soixantaine d'années maintenant, hein, je pense à peu près. Hein, c'est le début des années 60 qu'il a dû commencer à travailler sur la sophrologie. Donc, il a fait un voyage en Asie, il a recherché tout ce qui pouvait, toutes les techniques qui pouvaient aider les gens à se recentrer, à voilà, être en paix avec eux-mêmes. Voilà. Donc, c'est un mélange de plein de techniques. En fait, la sophrologie, c'est un travail sur l'épanouissement de la conscience. Alors, la conscience de ce que nous sommes et la conscience à la fois de l'environnement dans lequel on est. Voilà. D'accord, d'accord. Donc ouais, associer les deux, c'est vraiment très. Alors, pour moi, depuis que je travaille comme ça, c'est beaucoup plus, enfin, je suis beaucoup plus à l'aise dans mon travail et beaucoup plus efficace et plus en lien avec ce que je pense de la nutrition. Ah bah ouais, c'est vrai que. Et donc vous avez dit, donc il y a soit naturopathe, sophrologue, soit naturopathe, phytothérapeute, c'est ça? Alors, les naturopathes sont naturopathes. Après, chaque naturopathe a des techniques qui lui sont plus familières. Il y en a qui font de l'iridologie. Moi, ça, c'est quelque chose que je ne pratique pas parce que j'estime que je ne suis pas suffisamment compétente pour le faire. Mais c'est des techniques. L'iridologie, c'est l'étude de la cartographie de l'iris qui permet de comprendre le fonctionnement de l'œil. Voilà. Moi, je sais que c'est quelque chose qui est enseigné beaucoup chez les naturopathes. Moi, je ne m'estime pas suffisamment compétente pour le pratiquer, donc je ne le pratique pas. Il y en a d'autres qui font ça parce qu'ils sont très performants là-dedans et c'est leur truc. Il y en a d'autres qui vont faire des massages. Il y en a qui vont faire plutôt de la micronutrition, voilà, qui vont travailler plus sur des compléments nutritionnels. Voilà. Moi, je le fais un petit peu, mais je ne le fais pas, je le fais pas en grosse quantité. Voilà, je le fais quand c'est vraiment nécessaire. D'accord. Mais Voilà. il y a ce gros apport quand même en diététique quand même qu'il faut avoir. Il faut bien, quand on rentre dans ce type de cabinet ou quand on rentre dans ce type d'études, voilà, faut avoir quand même un bon bagage scientifique. Alors maintenant, les écoles le font quand même. Hein. Les écoles de naturo sont quand même assez performantes là-dessus, et en physiologie et en nutrition. Il y a quand même un bon bagage chaque fois. Mais de toute façon, comme dans toutes ces études-là, c'est à nous, derrière, de nous former en permanence. Moi, ça fait 20 ans que ça fait rire tout mon entourage, mais je prends des cours tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je passe tout le temps des diplômes, je suis tout le temps en train de faire des formations. Alors, je Quoi, passe votre moins. dernière formation là dernièrement? Là, je viens de faire une formation en neurosciences sur le burn-out et la dépression. Neurosciences, c'est très Ouais, intéressant. ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Donc ça, c'est une des dernières formations que je fais. Donc je passe moins de diplômes maintenant, parce que voilà, à force, c'est pas ce que je cherche, mais je fais pas mal de formations. J'ai constamment des formations en cours. D'accord. Voilà. Vous recevez quoi?
des mails de votre institut de formation, ou vous êtes invité par Ah non, 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 alors collègues? après, je crois que c'est chacun cherche ce qu'il a envie de faire et ce qui lui est plus familier, enfin, qui nous touche plus particulièrement. C'est vrai que moi, le domaine des neurosciences, en tout cas, c'est quelque chose je trouve hyper intéressant. Mhm. Et en même temps, ce qui est bien, c'est que je peux l'intégrer aussi avec la sophrologie. Donc, c'est quelque chose qui se mélange avec beaucoup, beaucoup de choses. Enfin, en tout cas, on peut l'intégrer dans beaucoup de choses. Et les premières formations que vous avez faites, j'imagine, vous avez dû très certainement être conseillé par des collègues ou des gens qui pratiquaient déjà la naturopathie, qui vous ont dit continue à te former de manière. Bah, alors, on nous le dit pas. Enfin, moi, en tout cas, quand je l'ai passé, on ne nous a pas dit vous faites passer votre diplôme et vous vous formez. Moi, je me formais déjà avant. Donc, avant de d'être naturopathe, c'est un truc qui m'est personnel, hein. Voilà, je D'accord. me suis toujours formée parce Toutes les que naturopathes ne se forment pas en fait régulièrement. normalement, si, normalement, tous les naturopathes sont amenés, en tout cas, à se former tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Alors, dans les domaines qu'ils choisissent, leur domaine qui les touche le plus. Voilà. D'accord. Et combien de temps vous avez attendu entre être naturopathe et naturopathe sophrologue? À quel moment vous avez eu ce déclic de vouloir lier les deux en fait? Alors, je sais pas, c'est une très bonne question. Parce que c'est vrai que je faisais, avant d'être sophrologue, déjà, je faisais pratiquer pas mal de relaxation dans mon cabinet. Et j'avais déjà cette approche plutôt naturelle, vous voyez, mais c'était plutôt empirique et euh, j'avais envie de quelque chose d'un peu plus construit dans ma façon de le pratiquer au cabinet. Sauf que être sophrologue, ça prend du temps. Vous voyez, c'est quand même. Moi, j'ai passé l'expertise de sophrologie, donc c'est 3 ans et demi d'études. Donc, ça prend du temps, quoi, avant d'être vraiment sophrologue. Ça vous prend 3 ans et demi. On est sophrologue au bout de 2 ans, mais moi, j'ai passé l'expertise. Donc, c'est encore, je crois que c'est 1 an ou 1 an et demi de plus, quoi. Donc, D'accord. vous voyez, c'est. La naturopathie, c'est une formation de combien de temps à peu près? Alors, moi, je l'ai faite avec l'école IFSH, mais je l'ai faite il y a longtemps, hein. Il y a un petit moment, et c'était en 2 ans. En 2 ans, d'accord. Alors, je sais qu'il y a des grandes écoles parisiennes qui le font maintenant aussi en 2 ans. Mais moi, quand j'ai voulu le passer, à l'époque, c'était 4 ans et je ne voulais pas faire et 4 ans de naturo et 4 ans de sophro, enfin 3 ans de sophro. Enfin, voilà, c'est très très long comme étude. Donc, je cherchais des solutions un peu plus courtes, étant donné que moi, j'avais déjà une formation en physiologie importante de par mes études précédentes. Ouais, c'est très intéressant. Ça permet déjà de mieux connaître un petit peu ces pratiques. Parce que moi, je ne connaissais absolument pas la naturopathie. Ah, et ben voilà. Je pense que d'autres personnes, s'y connaissent légèrement, ça leur permettra d'avoir. Voilà. Alors, ce qui est super important de comprendre, c'est que le naturopathe, c'est un éducateur de santé. Vous Mhm, voyez? mhm. C'est-à-dire qu'on ne se substitue jamais à un médecin et souvent on travaille avec des médecins. Vous voyez? Quand les médecins qui ont un peu d'ouverture, et il y en a quand même de plus en plus, hein, qui ont un peu d'ouverture sur ces techniques naturelles et qui nous font confiance, c'est-à-dire que nous, on ne fait jamais de diagnostic. Vous voyez? C'est-à-dire ça, c'est vraiment le domaine du médecin. Le médecin, c'est le seul habilité à faire un diagnostic. Ensuite, je veux dire, si la personne souhaite avoir un accompagnement plus naturel, elle peut à la fois avoir son traitement allopathique, c'est-à-dire prescrit par le médecin, et décider de travailler peut-être différemment. C'est là où la nutrition, les émotions, souvent accompagnent les pathologies, vous voyez, et accompagnent la guérison ou en tout cas une amélioration de la santé. D'accord. Voyez, parce que souvent, on a beaucoup, beaucoup de pathologies, que ce soit, vous voyez, un truc tout bête, hein, mais qui est très fréquent.
Pour l'arthrose, par exemple, vous allez voir votre médecin, on vous fait des examens, on vous dit, voilà, vous avez de l'arthrose, etc. C'est extrêmement fréquent comme pathologie. Vous allez avoir des antidouleurs avec le médecin, etc. Mais vous pouvez décider. En tout cas, vous pouvez vous dire, si j'ai de l'arthrose, peut-être que je peux essayer de faire quelque chose pour soit stopper le processus de dégradation, soit le stopper. Voilà. Enfin, le stopper, en tout cas, on peut vraiment en faire quelque chose. Et là, en nutrition, on a un véritable impact. Vous voyez, à ce moment-là, la nutrition et la micronutrition, ça va avoir un impact vraiment important qui va pouvoir éventuellement soit accompagner les antidouleurs si la personne ne veut pas les arrêter, soit éventuellement les diminuer, voire les arrêter. Vous voyez, en accompagnement avec le médecin. L'arthrose, c'est vrai que si la personne elle pèse, elle souffre d'obésité, effectivement, ça peut effectivement jouer sur le poids sur les os, c'est ça. Vous pouvez. Oui, mais même si elle n'a pas de problème de poids. Hein. Même si elle n'a pas de même si elle a Oui. pas de problème de poids, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant que naturopathe? Parce que moi, c'est vrai que effectivement, c'est ce qui me vient tout de suite à l'idée, parce que j'ai travaillé en tant qu'aide-soignant, donc je voyais des personnes âgées qui étaient assez avaient des traitements qui les faisaient pas mal prendre du poids, et puis derrière, Oui, alors sur des pathologies comme ça, je veux dire, c'est pas forcément juste, on va pas travailler sur le poids. La personne n'a pas forcément une surcharge pondérale. Hein. On voit des gens qui ont des arthroses, qui sont tout à fait normaux pondéraux. Donc, il n'y a pas de problème de poids, sauf que les tissus se sont quand même dégradés. Donc, il faut revoir l'alimentation. Donc là, on va voir comment la personne mange, quelles sont ses habitudes, et voilà, peut-être l'amener à refaire un petit peu d'activité physique, lui expliquer pourquoi c'est important, et revoir dans son alimentation ce qui pourrait l'aider à rendre le terrain, ce qu'on appelle le terrain, c'est l'équilibre de tous les milieux dans le corps. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire que le terrain stoppe la détérioration de ces tissus. D'accord. Et donc déjà, rien qu'en changeant l'alimentation, vous pouvez avoir un impact. Alors c'est souvent accompagné, ça dépend au stade où on en est, hein, mais c'est souvent accompagné de micronutrition. Et là, on peut avoir un véritable impact très, très, très intéressant. De toute façon, on reviendra sur la macro et la micronutrition plus tard pour les personnes qui ne savent pas encore trop de quoi ça parle et de quoi ça retourne. On s'étalera bien dessus avec l'intervention d'autres ostéopathes et naturopathes. Donc, je tiens à rassurer les gens qui n'ont pas bien compris ce que c'était que la micronutrition, parce qu'il y a un beau chapitre dessus. Et du coup, l'ostéoporose, on avait reçu Jérémy Mercier qui va de zone bleue en zone bleue. Il était allé à Okinawa, il a visité la région en Italie des Sardegnes, au Costa Rica, les zones bleues. Donc je rappelle, donc ce sont des régions répertoriées où l'espérance de vie est la plus longue, et les scientifiques n'ont pas d'explication à proprement parler pour dire pourquoi les personnes vivent aussi longtemps et en aussi bonne santé. Ça veut dire pas de signes d'ostéoporose, pas de signes de dégradation comme on peut trouver dans les milieux occidentaux, en France, aux États-Unis ou en Norvège, comme il m'avait dit. Donc, vous, l'ostéoporose, est-ce que vous en avez eu des cas, et si oui, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place avec vos personnes qui souffraient d'ostéoporose? Bon, alors l'ostéoporose, ça peut être découvert assez tôt. Donc, si on découvre assez tôt, encore une fois, on peut mettre en place une nutrition, et une micronutrition adaptée.
Vraiment qui a une ostéoporose très avancée. Excusez-moi, juste parce qu'en fait, on a eu un blocage. Est-ce que Oui. vous pourriez recommencer? Donc, Oui. Oui. Alors, donc l'ostéoporose, ça dépend un petit peu à quel stade on se trouve. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir des stades débutants d'ostéoporose. Donc à ce moment-là, on peut effectivement en nutrition et en micronutrition soit stopper le processus, soit vraiment le ralentir de manière à protéger la masse osseuse dans toute son intégrité. Après, quand on se retrouve face à des gens qui ont vraiment un stade très, très, très avancé, on va essayer de travailler sur la micronutrition, mais euh, voilà, c'est déjà très tard. Il y a des gens chez qui c'est vraiment… alors, on peut essayer de reconstruire un tout petit peu, on peut essayer de faire quelque chose, mais on retrouvera rarement l'état d'avant. C'est vraiment… Est-ce que enfin, vous selon pourriez moi, c'est donner pas possible. quelques pistes parce que moi-même qui connais un petit peu la micronutrition, je vois un petit peu de quoi ça parle, mais qu'est-ce que vous donnez comme conseil concret en termes d'alimentation, en termes de comportement de vie pour des personnes qui sont en début d'ostéoporose? Alors, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut le voir un petit peu de façon individuelle, hein. Quand on travaille de façon holistique, on peut donner des éléments très généraux, mais moi, j'aime pas trop les éléments très généraux parce que faut essayer de voir un petit peu comment la personne vit. En tout cas, il y a un principe dont tout le monde est d'accord aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'alimentation soit la plus riche possible en légumes. Alors, si possible, bio. Mais bon, voilà, c'est pas toujours possible. Mais bon, aujourd'hui, on trouve quand même des légumes en culture raisonnée un peu partout. Et puis, on fait ce qu'on peut comme on peut. Voilà. En tout cas, des légumes, des légumes, des légumes, des légumes qui sont toujours extrêmement riches en minéraux. Et pour qu'on puisse garder cette richesse en minéraux, il faut absolument, absolument passer à une cuisson vapeur douce. D'ailleurs, vous achetez un cuit-vapeur. Vous en avez maintenant des très très simples en inox, en verre, très très facile d'utilisation. Et vous coupez vos légumes, vous les faites cuire maximum 7-8 minutes maximum. Enfin, pour moi, c'est 7 minutes à peu près. Vous coupez tout petit vos légumes, 7 minutes, vous préservez au maximum tous les minéraux. Et ça doit devenir une alimentation de base. Voyez, c'est-à-dire que les minéraux, il y en a plein dans les légumes qu'on mange. Voyez, dans toutes les légumineuses, vous en avez plein. Donc les légumineuses, on va les faire tremper. Alors en fonction des légumineuses, on a des temps différents. Et c'est pareil, on les fait cuire à la vapeur. Alors les légumineuses, ça va assez vite à cuire. Et vous conservez tous les nutriments et vous vous nourrissez naturellement des minéraux, quoi. Voilà. Donc ça, c'est déjà énorme. Ça, si tout le monde prenait l'habitude de manger comme ça, de prendre vraiment une grosse quantité. Alors en naturo, on parle de 1 kilo de légumes par jour, hein, quand même. Oui, Donc, du coup, est-ce que… voilà, on ne plaisante plus du tout, hein. Là, c'est pas des blagues, hein. Donc, on se nourrit beaucoup, beaucoup de légumes et de tous les légumes. Donc, il n'y a pas de ouais, celui-là, je ne le mange pas, la carotte, il y a trop de sucre, la betterave, c'est machin. Non, on mange tous les légumes. D'accord. Voilà. Crus ou cuits vapeur douce. Voilà. D'accord, c'est intéressant. C'est intéressant parce que justement, on n'avait pas eu d'intervention qui nous parlait de la cuisson des légumes. Donc, Alors moi, pour moi, c'est un credo, hein. Je veux dire, ça, c'est vraiment, si tout le monde faisait déjà ça, je peux vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies qui auraient verraient leurs symptômes s'effondrer. d'accord. On mange très peu de légumes, hein, donc on ne mange pas assez de légumes, hein. C'est compliqué. C'est vrai qu'on nous habitue enfants à pas mal de manger de féculents. Oui. Voilà. Je disais, on nous habitue enfants à manger pas mal de féculents. Donc c'est vrai que Bah, c'est une nutrition petit à petit qui doit changer en fait. Ouais.
Ben, c'est vrai, moi je sais que quand j'ai fait mes études de diététique il y a très très longtemps, on parlait beaucoup, beaucoup des féculents, pratiquement à tous les repas, on recommandait qu'il y ait un peu de protéines, des légumes et des féculents. Ça, c'est une nutrition qui est essentiellement axée sur les diabétiques, mais on n'est pas diabétique, donc tout le monde n'est pas diabétique, il n'y a aucune raison de manger comme ça. Officiellement, on est quand même beaucoup plus fait pour manger des végétaux, des légumes, tous les légumes, hein, ça j'insiste très très lourdement, et par protéique, hein, voilà, plus intéressante. Mais on n'est pas du tout fait pour manger des pâtes, du riz à tous les repas. En tout cas, en Occident, on n'est pas fait pour, enfin, on n'est pas habitué à ça. Enfin, on peut s'en passer complètement. Ouais, bah Mais ouais, c'est intéressant. ça fait pas partie de notre tradition. C'est très intéressant. Très, très Voilà. intéressant. Et donc, là, vous, Madame Marino, est-ce que vous avez prévu des conférences TEDx, des conférences pour parler de la naturopathie, de la sophrologie? Je sais qu'il y a des collègues à vous qui interviennent de temps en Oui, temps. alors je sais qu'il y a plein de gens qui interviennent. J'ai la chance de ne pas avoir le temps. J'adorerais, en réalité, j'aimerais bien avoir le temps de le faire. Je, j'ai une demande qui est de plus en plus importante, donc j'y réponds chaque fois que je peux. Euh, alors, par contre, je ne fais pas vraiment de conférences, mais je crée des ateliers. Notamment, là, je suis en train enfin, j'ai créé depuis un moment ce qu'on appelle la choco-relaxation. C'est bon. Voilà, et je suis en train d'écrire un programme autour du chocolat, un programme de choco-nutrition autour du chocolat. Oui, Euh, c'est vous que j'ai vu le site là où ouais, et la promotion du ça chocolat, c'est ça m'a vraiment, surpris. Je me suis dit, mais comment une naturopathe peut mettre en avant le chocolat alors que du coup, en fait, en général, le sucre, c'est vraiment en ce moment le gros tabou, quoi. Donc, du coup, et ben justement, c'est justement pour ce genre de prétexte que j'ai pris le chocolat. ouais. Parce que c'est un univers, le chocolat, qui est absolument fantastique. Vous avez de tout. Vous avez des chocolats de très très mauvaise qualité qui sont, allez, on va se le dire, hein, super dégueux, vous voyez. Mm. Et puis, de l'autre côté, vous voyez, vous avez toute une gamme hein, comme ça. Et de l'autre côté, vous avez des merveilles nutritionnelles. Vous voyez, il y a des gens qui travaillent le cacao, c'est juste une merveille. Et vous avez des cacaos crus qui contiennent très peu de sucre ou de très bon sucre. Donc, c'est des chocolats qui n'ont pas été torréfiés, où on a les antioxydants, on va avoir tous les minéraux vraiment à disposition pour le corps. Et c'est à la fois du plaisir pur, c'est un bien-être parfait pour les cellules et pour votre esprit. Vous voyez, donc c'est vraiment, vous avez de tout dans le chocolat. Et aujourd'hui, c'est vrai que le tabou, c'est le sucre. Et que le problème, c'est que quand vous travaillez sur les addictions, moi je suis aussi tabacologue, et on sait que quand on interdit un produit, vous savez, le simple fait de l'interdire, eh bien, ça suscite chez certains un espèce d'esprit de curiosité qui va donner encore plus envie d'y aller. Vous voyez, sur la cigarette, dans toutes les familles, il y a assez peu de familles où on dit aux enfants, allez, prenez le clope. Ouais. On ne dit pas ça, on dit aux enfants, il ne faut pas fumer. Vous voyez. Et à force de le dire, bah, les enfants, ça suscite un espèce d'intérêt. Ils se disent, mais attends, si c'est interdit, peut-être que c'est peut-être un monde et ça serait intéressant que j'aille voir. Donc du coup, euh, tout ce qui est interdit suscite de l'intérêt. Voilà. Donc moi je dis, eh ben, on a le droit d'avoir des moments de faiblesse. Vous voyez, on a le droit et on voit beaucoup de femmes moi je vois beaucoup de femmes en cabinet et c'est vrai que par exemple, on voit beaucoup de femmes qui nous disent que 3 4 jours avant leurs règles, par exemple, elles ont très envie de sucre. Elles ne comprennent pas pourquoi, mais elles se damneraient pour du sucre. Et alors que le reste de leur cycle, elles n'ont rien, elles n'ont pas d'envie particulière. Mais il y a des moments dans la vie où on est comme ça plus fragile.
eh ben, c'est pas grave. Vous voyez, c'est pas grave. On a le droit d'être plus fragile à condition qu'on comprenne qu'à côté, il va falloir trouver des solutions sympas pour que ça ne soit pas un problème. Oui, et que ça ne veut pas dire que dans ces moments-là, on va se ruer sur tout ce qui contient du sucre, hein, mais on va essayer d'apprendre à le gérer sans culpabilité, se dire, eh ben, voilà, je vais manger, je vais me faire un petit gâteau, je vais peut-être essayer de trouver des sucres qui sont meilleurs pour moi, mais je vais manger sucré quand même. Vous voyez, la choco-relaxation et la sophronutrition, c'est se déculpabiliser et savoir qu'aujourd'hui, on a quand même une chance incroyable. C'est qu'on a, en nutrition, on a un choix pas possible. Donc, si de temps en temps, vous craquez parce que c'est humain, je veux dire, on n'est pas des machines, c'est humain, je veux dire, il y a des fois, on craque. Ben, c'est pas grave. On a d'autres produits qui sont merveilleux et qui vont permettre de dire, bon, ben voilà, j'ai craqué sur mon sucre. Ben, ok, ben, je vais rattraper sur autre chose. Vous voyez? Donc, on Ouais, déculpabilise. on va essayer de trouver un équilibre entre justement. Bah, c'est accepter notre nature humaine qui fait qu'on n'est pas linéaire. Et heureusement, on n'est pas linéaire. Vous voyez, on est fluctuant tout le temps. Il y a des jours où vous êtes super en forme, il y a des jours où vous êtes super down parce que c'est comme ça. Voilà, c'est la vie. Et qu'il faut arrêter de se dire, bah, c'est bien-être, bien-être, bien-être. Mais il y a des fois, le bien-être, ça nous casse les pieds. Ça exige des choses qu'on n'a pas envie de faire. Vous voyez, et que le bien-être, c'est aussi savoir connaître comment je fonctionne et savoir me réguler tout seul. Voilà. Et je ne me culpabilise pas parce que voilà. Donc le programme chocolat que je suis en train d'écrire, c'est cet univers-là où voilà, c'est un travail que j'ai mis en place qui va bientôt sortir. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Comme ça, Voilà. on a un petit suivi sur votre travail. Et du coup, je suis en train de réfléchir à ma dernière question. C'était la thérapie naturopathe et sophro. Quand on commence à rentrer dans votre cabinet, pendant combien de temps vous pensez qu'on doit se voir 1 an, 6 mois, Alors là, et demi? c'est complètement individuel. Hein. C'est Ça, vrai? vraiment, ouais, là, ça dépend vraiment des gens parce que il y a des gens qui vont venir me voir une fois. Vous Mhm. voyez, il y a des gens qui vont venir une fois parce que ils viennent me voir. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs qui viennent comme ça, qui me disent voilà, moi je sens qu'il faudrait que je change quelque chose dans mon alimentation. Je fais déjà plein de choses, mais j'ai juste besoin de savoir si ce que je fais c'est bien. Vous voyez, donc on fait la séance, on pose l'alimentation, on regarde un petit peu ce qu'ils font, et à partir de là, voilà, je leur dis ça c'est super, voilà, c'est génial, machin, et ça c'est peut-être un peu moins bien, on peut peut-être le structurer comme ça, et je vais les voir une fois, c'est terminé, vous voyez. Et puis il y a des gens qui vont arriver avec des choses beaucoup plus lourdes. Il faut savoir aussi que la naturopathie arrive souvent à la fin de longs parcours médicaux, c'est-à-dire des gens qui ne se sentent pas écoutés, qui ont l'impression qu'on est passé à côté voilà, on n'a pas pris le temps de les faire se poser, de nous parler vraiment, et qui souffrent de plein de choses. Donc, leur alimentation, ça va pas, leur vie, ça va pas. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc là, effectivement, on peut se voir quelque temps pour essayer de rééquilibrer les choses à la fois émotionnellement, à la fois nutritionnellement et pour essayer de remettre un peu d'ordre là-dedans. Voilà. D'accord. Il y a un travail psychologique aussi là, hein. J'entends. Alors, non, moi, je ne fais pas psychologique. Hum, Moi, je travaille avec des psys. Oui. Donc, quand je sens que le terrain est vraiment, vous voyez, n'a jamais été travaillé et qu'il y a du lourd quand même, il y a une histoire très, très lourde derrière, moi, j'envoie chez un psy. Vous voyez. Ouais. Moi, je ne peux répondre à la question que comment je vis avec ce que j'ai à vivre, comment je fais pour vivre avec ce que je suis. Ça, je peux aider la personne. Mais pourquoi j'ai vécu tout ça, ça, c'est pour le boulot du psy. Mhm. Voyez. D'accord.
Donc, Il y a ouais, c'est des choses, intéressant. voilà, il y a des gens qui… Deux questions très intéressantes. Donc, donc, c'est comment je vis ce que j'ai à vivre. Et les thérapeutes, Ouais. eux, c'est pourquoi, Comment je vis ce que je suis. ouais, comment je vis ce que je suis. Et les thérapeutes, eux, c'est Ouais. pourquoi je vis ce que je suis. D'accord. Donc, comme ça, Ça, c'est plutôt le pourquoi, c'est vraiment, c'est psychologue. Vous voyez, ça, c'est vraiment pourquoi je me sens mal aujourd'hui. Le pourquoi, moi, je ne peux pas y répondre, c'est pas mon job. Vous d'accord. voyez? Ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on aura aussi l'intervention de thérapeutes aussi, parce que aussi, ils sont amenés à aider les gens psychologiquement, mais parfois, il y a l'alimentation aussi qui joue, donc on va avoir leur version un petit peu aussi de leur accompagnement. En tout cas, c'était vraiment une très très jolie interview qui nous a donné déjà beaucoup plus d'éclaircissements sur votre pratique. Et moi déjà, je sais mieux déjà me positionner quand je vais discuter avec une naturopathe maintenant. C'est vraiment très bien. Du coup, ce que je disais, pour les personnes qui ont aimé l'interview, j'ai interviewé Claire Marino, donc, naturopathe à Paris. Donc vous, Madame Marino, si vous avez des, des petites choses que vous voulez communiquer, n'hésitez pas, votre Facebook, votre site internet. Ah bah, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Alors, je suis sur Facebook, je suis sur LinkedIn et sur mon site internet Naturopathe à Paris. Euh, vous pouvez voilà, vous taper Naturopathe à Paris ou Claire Marino et vous tombez sur moi. Et j'ai un blog que j'entretiens le plus régulièrement possible. Voilà. Et puis voilà, et toute l'actualité, elle passe sur Facebook, tout ce que je fais. Donc là, il y a des ateliers qui sont en train de se mettre en place, il y a le programme qui va être mis en place, tout ça, ça va passer sur Facebook et c'est toujours mis sur mon blog aussi. De Voilà. toute façon, on va relayer les ateliers. Je vais relayer les ateliers, étant donné que maintenant je suis abonné à votre Facebook. Donc, Et suite ben à, voilà. suite à votre intervention, hop, il y aura un petit lien, des petites vidéos, si vous partagez. Et C'est ben super. super, hein. Bon, en tout cas, J'hésite. voilà. Donc, pour vous, j'espère que vous avez apprécié l'intervention de Mme Marino sur la naturopathie, parce que du coup, il va y en avoir d'autres interventions sur la naturopathie et ça va nous permettre d'avancer sur l'alimentation, sur nos connaissances, comme moi qui débute un petit peu sur tout ça. Et donc, comme d'habitude, n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous souhaitiez, que vous souhaiteriez avoir, vous m'écrivez sur mon Facebook, Jean-Marie Lorich-Tadouze. Moi, je vous trouve toujours des sujets toujours plus intéressants. Vous n'hésitez pas, en bas, vous aurez la possibilité de vous abonner à ma chaîne. En plus de ça, vous pourrez télécharger mon livret gratuit parce que je vous ai écrit un petit livret sur l'impact des pesticides à moyen et long terme. Et donc, voilà, en ce début de week-end un petit peu pluvieux, quand même, je vous souhaite un week-end chaleureux et puis proche des gens que vous aimez. Donc, je vous dis à plus tard, la semaine prochaine, avec des nouvelles interviews. Au revoir. Au revoir.